Nous voulons réellement te rendre gloire ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que toi, tu es le Dieu de gloire. La gloire est avec toi, la gloire est pour toi. Voilà pourquoi tu dis, ta gloire, tu ne la partages avec personne, ni ton honneur avec des idoles. Ce matin, nos cœurs sont dans la joie, parce que tu es encore le seul sujet de nos louanges. Tu es le sujet de notre reconnaissance ce matin, le sujet de notre gratitude. Père, béni sois-tu de ce que tu nous accordes encore la vie, et la vie en abondance. Merci Seigneur de ce que tes grâces nous ont encore trouvés ce matin. Tes grâces nous ont encore localisés ce matin. Oui, ces grâces qui nous ont, Seigneur, trouvés là où nous étions et tels que nous étions. Tes grâces nous ont localisés. Tes grâces nous ont trouvés. Tes grâces nous ont ramassés. Tes grâces nous ont relevés. Et tes grâces sont en train de nous amener là où toi et toi seul tu connais. Nous te disons merci. Père, nous te disons également merci de ce que tu permets que ce jour, nous puissions, Seigneur, terminer le mois de juillet. Nous venons, Seigneur, de faire le cap de 7 mois de cette année 2022. Yahweh, nous te disons merci. Merci de ce que nombreux sont morts. Il y en a qui sont tombés, Seigneur, dans le parcours. Mais à moi et à mon frère, tu as accordé la vie. Tu as accordé la vie à nos maisons. Tu as accordé la vie à ton église. Nous te disons merci. Le pourvoyeur que tu as été, tu as pourvu à tous nos besoins. Rien ne nous a manqué. Tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire. Yahweh, tu nous as visités dans nos afflictions. Tu nous as visités dans nos peurs. Tu nous as visités dans nos persécutions. Tu nous as visités dans nos souffrances. Et toi, tu nous as encore réconfortés. Tu nous as redonné espérance. Nous te disons merci. Merci pour ce moment précieux que tu nous accordes. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons que nous puissions nous effacer, que nous puissions disparaître et que toi seul, tu puisses parler à ton peuple, que toi seul, tu puisses communiquer une vie à ton peuple, que toi seul, tu puisses transmettre une vie à ton peuple. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en toi, je crois en ta visitation, je crois en ta parole. Ce jour, Seigneur, ta parole que tu as envoyée, je suis convaincu qu'elle va, Seigneur, redonner vie, qu'elle va redonner espoir, qu'elle va redonner espérance, qu'elle va redonner, Seigneur, foi à ce peuple réuni ce matin dans ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Laisse que ce moment soit pour toi et alors pour toi seul. Que l'ennemi, que le diable, que les démons, que les sorciers ne puissent pas, Seigneur, opérer en ces lieux. Parce que toi seul tu mérites d'être glorifié dans l'assemblée des saints. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié, imploré avec foi. Amen. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons nos Bibles. Nous allons effectuer un certain nombre de lectures. Notre premier lecteur va prendre Matthieu 16, verset 24 au 26e verset. Le deuxième, il va prendre 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Le troisième, il va nous lire dans Tite 2, versets 11 à 12. Et le tout dernier va prendre 1 Pierre 1, 14. Nous lisons Matthieu chapitre 16, le verset 24 au verset 26. C'est ça? Nous Amen. lisons au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerais-je un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Ça, 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Cite chapitre 2, Versets 11 à 12. versets 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Parole du Seigneur. Amen. 1 Pierre 1, 14. 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons grandement notre Dieu et votre Dieu aussi pour ce précieux moment que seule sa grâce et rien que sa grâce nous a encore accordé dans sa présence. Comme nous étions en train de le dire, aujourd'hui nous sommes le 31 juillet. Nous venons de terminer les 7 mois de cette année depuis que nous avons commencé. Et jusqu'ici où nous sommes, c'est la main de Dieu qui nous a soutenus. Jusque là où tu te retrouves ce matin, c'est la grâce de Dieu qui t'y a amené. Ce que tu es ce matin, laisse-moi te le dire, ce n'est pas le fruit de ta force, ce n'est pas non plus le fruit de tes moyens, ce n'est pas parce que tu portes le nom que tu portes ce matin que tu es en vie, mais c'est la grâce, et alors la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je vais encore te demander d'acclamer, et d'acclamer très fort pour l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, les grâces infinies de Dieu, la fidélité de Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous sommes là ce matin et nous serons en train de partager sur un thème qui a été développé tout au long de cette semaine par le serviteur de Dieu, le bien-aimé François. Il nous a parlé du prix à payer afin de conserver notre salut. Alléluia. Alléluia. Le prix à payer. Bien-aimés, le texte avec lequel nous avons commencé, Matthieu 16, 24, il nous dit ceci. C'est Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui parle à ses disciples et à toute la foule qui était avec lui ces jours-là. Si vous commencez ce chapitre, à partir du 21e verset, Jésus lui-même parle à ses disciples. Il leur dit ceci. Il leur dit,
il fallait qu'il s'en allât à Jérusalem. Et là où il souffrit beaucoup, de la part des anciens, non seulement de la part des anciens, il dit, il souffrit aussi beaucoup de la part des principaux sacrificateurs. Il souffrit aussi beaucoup de la part des scribes. Il continue, il dit, le Fils, il fut mis à mort, et au troisième jour, il ressuscita. Jésus était en train de dresser un tableau de ce qui allait lui arriver pour ton salut et pour mon salut. Il peint un tableau à moitié sombre, mais aussi un tableau avec une autre moitié glorieuse. Une autre moitié glorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le chemin de la croix. Les souffrances, les peines et douleurs et la glorification. Jésus parle de ces choses. Mais je ne sais pas pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus est en train de parler de ces choses, il les met au passé. Je ne sais pourquoi. Mais j'ai seulement constaté qu'alors qu'il parlait des choses à venir, il les a mises au passé. Il dit, le Fils souffrit. Il fut mis à mort et il ressuscita au troisième jour. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus parle de ces choses, il est en train de faire allusion à un prix qu'il devait payer. Un prix pas n'importe lequel, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand prix et le prix de toute une vie. Parce qu'il savait qu'il allait être sacrifié, qu'il allait connaître la mort, après toutes ces souffrances, après cette raillerie, après toute cette honte, après ce flagelle, il a su que le point culminant, c'était sa mort. Et il n'allait pas se limiter à cette mort. Au troisième jour, il allait revenir à la vie. Le prix à payer. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire que le salut que tu as, le salut que j'ai, il nous vient de très loin. Et alors de très loin. Romains 10, 9 jusqu'à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu as la vie avec toi. Il continue, il dit, parce que c'est en confessant du cœur, en croyant du cœur, pardon, que l'on revient à la justice et en confessant de nos bouches que nous allons arriver au salut. Voilà ce que tu as fait, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir le salut. Juste la simple confession. Tu t'es retrouvé un jour, tu dis, aujourd'hui je prends la décision d'abandonner le diable, de quitter le diable avec toutes ces choses. Je décide aujourd'hui de donner ma vie à Christ afin que lui seul soit le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Cela a suffi pour que tu changes de camp, pour que tu deviennes enfant de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que cela est-il suffisant? Alléluia. Alléluia.
Est-ce que le fait que tu aies confessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que cela suffit? Il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Ce matin, laisse-moi te dire qu'il y a un prix que toi tu dois payer afin de conserver ce salut. Un prix à payer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir combien les apôtres de Jésus, combien ils ont été martyrisés et quelle mort ils ont connue. Si vous lisez cette histoire, il dit c'est seulement l'apôtre Jacques qui est mort d'une mort naturelle. Mais les Pierre et tous les autres, il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été pendus, il y en a qui ont été perchés du haut des temples et qui sont tombés sur la terre. Et lorsque le peuple a vu qu'ils ont survécu, on a pris les bâtons, les flagelles, on les a frappés jusqu'à mourir. Voilà le sort des apôtres de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, ces gens n'étaient pas prêts à renier la foi. Alléluia. Alléluia. Ils ont accepté de mourir de cette façon pourvu qu'ils meurent dans la foi. Alléluia. Étienne, vous connaissez bien cette histoire. Comment est-ce qu'il a été amené à la mort? Par lapidation. Mais ce qui est intéressant, bien aimé dans le Seigneur, c'est que pendant qu'Étienne était en train d'être lapidé, il a vu l'agneau de Dieu. Il a vu les cieux s'ouvrir. Et il a vu Jésus, au lieu de le voir assis à la droite du Père, il l'a vu debout. Alléluia. Il y a certaines situations qui vont faire à ce que Jésus ne reste pas assis à la droite du Père, vu leur gravité. Jésus s'élève parce que tu es en train de connaître une telle ou une telle autre situation, il s'élève. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'étais en train de te le dire, tu as un prix à payer. Le chemin de la croix. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui l'a dit. Venir après quelqu'un, c'est-à-dire cette personne est en avant-plan et toi qui acceptes de venir après, tu es derrière en train de la suivre. Par voie de conséquence, lorsque cette personne s'arrête, toi aussi tu dois t'arrêter. Lorsque cette personne te dit va à droite, toi aussi tu vas à droite. Lorsqu'elle te dit va à gauche, tu vas à gauche. Parce que cette personne qui se retrouve être en avant-plan de ta vie, c'est elle qui te montre le chemin. C'est sur ces empreintes que toi tu es appelé et que toi tu es en train de marcher. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi. Bien-aimé, c'est une parole libérale. Il dit, si quelqu'un veut venir. Ça veut dire que Jésus ne force pas quelqu'un à venir. Il met ainsi, donc de ta propre volonté. Comme je l'ai dit tantôt, il t'est arrivé un jour d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Librement, tu n'as pas été forcé par qui que ce soit. Mais dans ton fort intérieur, tu t'es dit, c'est là qui a la vie. Et je décide d'emprunter cette voie. Tu as décidé librement de suivre Jésus. Mais il te dit ce matin, bien-aimé, si seulement tu as accepté de le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est là qu'il y a des problèmes. Renoncer.
à soi-même. Lorsque je consultais le dictionnaire pour saisir le contenu de ce verbe renoncer, voici ce que le dictionnaire m'a dit. Il dit ceci: renoncer signifie abandonner. Il signifie aussi cesser de s'attacher à quelque chose. Il continue, il dit, c'est désister du droit que l'on a de quelque chose. Le droit que l'on a sur quelque chose. Tu désistes, tu dis, j'arrête, je renonce, j'abandonne ce droit, quand bien même c'est un droit. Du verbe renoncer, bien-aimé, il y a eu le mot ou l'adverbe renoncement, qui signifie ceci. C'est une abnégation ou un sacrifice complet de soi-même. J'ai aimé la dernière partie. Un sacrifice complet de soi-même. Alléluia. Alléluia. Voici la condition pour suivre Jésus. Voici le prix à payer pour suivre Jésus. Tu renonces à toi-même. Une personne qui renonce à soi-même, c'est une personne, je dirais, qui ne vit plus. Cette personne n'existe plus. Cette personne n'a pas de volonté. Cette personne fait plier sa volonté à la volonté de la personne au service duquel il a décidé de se retrouver. Alléluia. Tu plies ta volonté. En d'autres termes, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu seras en train de faire, ça te sera dicté par la personne au service de laquelle tu as décidé de te retrouver. Tout ce que tu seras en train de faire. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui n'est pas facile, malheureusement, dans la vie des enfants de Dieu. Faire plier ta volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus à Gethsémane. Vous allez lire ça dans Matthieu 26, je crois, 39. Alors qu'il s'est retrouvé devant une souffrance atroce vers laquelle il était en train d'aller, la Bible dit ceci: arrivé à un certain moment, il s'est jeté la face contre terre. Et il dit, Père, il a formulé cette prière: si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ça, c'est Jésus qui le dit dans la prière. Il supplie son Père parce que la coupe était amère. La coupe était atroce. La coupe était complexe. À telle enseigne qu'il s'est retrouvé ne pas être à même de la boire. Il dit, Père, si tu peux permettre que cette coupe aille loin de moi. Mais il continue, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Alléluia. Non pas comme moi je le veux, quand bien même c'était une prière, mais comme toi et toi seul tu le veux. Alléluia. Jésus, l'exemple parfait du renoncement. La Bible dit dans l'épître aux Hébreux, il y a une phrase lorsqu'il voulait entrer en mission. Il dit, ô Père,
Mais voici, je viens pour faire ta volonté. Faire la volonté de Dieu. La coupe peut s'éloigner. Ce que je suis en train de prier, ce que je suis en train de demander, mais non pas comme moi je veux, mais comme Dieu seul le veut. La volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, combien sont à l'église aujourd'hui? Mais au lieu de laisser Christ vivre, ce sont eux qui vivent. Ce sont eux qui continuent à vivre. Au lieu de laisser Christ vivre en lieu et leur place. Alléluia. L'esprit de sacrifice. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont à l'église. Ils servent le Seigneur. Ils jeûnent, ils prient. Ils sont en service de manière permanente. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces bien-aimés, ils sont loin. Et alors loin d'être dans la volonté de Dieu. Ils sont loin et alors loin d'être en train de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'esprit de sacrifice, il est parti loin de l'église du 21e siècle. L'esprit de sacrifice. Bien-aimé, pour saisir les bénédictions de Dieu, pour saisir les trésors de Dieu, il y a ta part à toi et il y a aussi la part de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que chaque partie devrait jouer sa carte. Chaque partie devrait jouer son jeu. Chaque partie devrait réaliser sa part à lui, sa part qui lui a été demandée, afin de permettre à l'autre partie de faire aussi sa part. Il y a des chrétiens, malheureusement, à l'heure actuelle, qui ne sont pas prêts pour prier, qui ne sont pas prêts pour jeûner, mais qui attendent saisir les bénédictions de Dieu, qui attendent saisir le trésor de Dieu, qui attendent ces choses. Ils sont des attentistes. Alors que pour que Dieu fasse sa part, il faut que toi tu fasses la tienne. Et ta part à toi, c'est ça le prix à payer pour toi. C'est ça le prix à payer. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit des sacrifices. Cet esprit a quitté l'église. Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver en train de servir le Seigneur de manière superficielle. Nous pouvons nous retrouver en train de venir à l'église quand nous voulons. Nous pouvons nous retrouver en train d'offrir à Dieu les superflus, les résidus. Parce que l'esprit de sacrifice, il a quitté l'église. Et avec ça, nous attendons saisir les bénédictions de Dieu. Nous attendons saisir les trésors divins. Nous allons attendre longtemps. Alléluia. Nous allons attendre longtemps.
Nous allons attendre longtemps. À l'église bien-aimée dans le Seigneur, alors que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est curieux, c'est que nous nous retrouvons à l'église. Nous déclarons appartenir à Christ. Nous nous frappons même la poitrine. Mais les choses anciennes qui étaient censées être passées, ces choses font encore partie de notre vie. Alléluia. Ces choses, malheureusement, font encore partie intégrante de notre vie. Ces choses se réclament encore notre personne. Ces choses revendiquent encore notre personne. Malheureusement. Malheureusement. Il y a un prix à payer. Un jour, je suis en train de suivre un serviteur de Dieu qui était en train de se quereller avec un autre serviteur de Dieu. Et vous savez ce que ce serviteur de Dieu a dit à l'autre? Il lui a rappelé son ancien nom quand il était dans le monde. Il a dit, tu sais que moi je m'appelais tel. Alléluia. Alléluia. Alors que sauvé, né de nouveau, serviteur de Dieu, il rappelle à l'autre son nom quand il était dans le monde. Il était en train de vouloir lui dire, ne te joue pas de moi. Les effets qui accompagnaient ce nom quand j'étais encore dans le monde, ces effets sont encore avec moi, malheureusement. Il dit, n'oublie pas que je m'appelais tel. Notre vieil homme. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes devraient être passées. Et que l'on constate que toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous sommes prêts à brandir nos biceps. Parce que tout simplement, tel frère, telle sœur m'a piétiné. Nous sommes prêts à nous brandir. Nous sommes prêts à lui dire, ne te joue pas de moi. Malheureusement, à l'église. Nous sommes prêts. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, sont cités. Leurs noms sont cités dans des magouilles. Ils sont cités dans la fraude. Et que sais-je encore? Est-ce que ces choses devraient encore faire partie de notre vie? Combien à l'église sont en train d'utiliser la fausse balance? Combien? Ils sont nombreux. La fausse balance. Ces choses qui sont en horreur à l'Éternel font encore partie intégrante de la vie des enfants de Dieu
que vous et moi nous sommes. Nous sommes enfants de la lumière. Parce que nous avons accepté la lumière. Mais nos œuvres sont encore des œuvres ténébreuses. Les œuvres de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Ne vous fâchez pas contre moi. Je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Lui qui vous connaît. Je ne vous connais pas. Je bénis Dieu, le Dieu de notre papa. Parce que quand il m'a envoyé le message ce matin à partager avec vous, le message va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Quand je vais vous le lire, vous allez vous en rendre compte. Alléluia. Alléluia. Être un enfant de Dieu, avoir accepté de suivre Jésus, a un prix à payer. Un prix à payer. Alléluia. Un prix à payer malheureusement que nous ne sommes pas en train d'accepter. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train d'accepter de payer le prix et le prix qu'il faut pour conserver notre salut. Nous nous disons par la simple déclaration que nous avons eu à faire, cela suffit. Non, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. C'est pour cela que la Bible dit que c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pourquoi la Bible dit? Si la seule confession pouvait suffire. Parce que je me dis, tu peux confesser aujourd'hui, tu acceptes Jésus, tu lui donnes ta vie, un mois après, une année, tu arrêtes. Voilà pourquoi j'ai dit, cela ne suffit pas. Il faut persévérer et accepter de payer le prix. Alléluia. Alléluia. Combien sont en train de se prostituer? Combien? À l'église de Dieu. Ils se prostituent pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Ils font de la débauche. Ils sont nombreux. Ils sont là parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous dit, il y a 2 semaines, Dieu nous parle des serviteurs, macho comme on dit. Batumishi ya macho. Dieu nous a parlé de ça. Et dans les détails, Dieu nous dit ceci. Dieu nous dit qu'il y en a nombre qui, lorsque l'homme de Dieu était là avec nous, ils étaient fervents. Ils s'efforçaient de marcher dans la sanctification. Mais à l'heure qu'il est, parce que l'homme de Dieu est parti, ses serviteurs et servantes de Dieu, ses enfants de Dieu, ils sont en train de nager dans le péché. Dieu nous dit qu'il y en a même qui sont en train, lorsqu'ils vont dans des cérémonies de fête, ils y vont avec leurs belles sœurs. Et avec ces belles sœurs, ces bien-aimés dans le Seigneur, ils font du n'importe quoi, ils trempent dans la débauche. Dieu nous a dit ces choses. Batumishi ya macho.
Mais le Dieu qui était avec l'ange de l'église, c'est ce même Dieu qu'il a laissé ici. Il n'est pas parti avec ce Dieu. Il n'est pas parti avec ce Dieu. Il l'a laissé ici parce que son église est là. Vous ne voulez pas que l'homme de Dieu vous voie. Mais Dieu vous a vu. Il vous a vu et il a parlé de ce que vous faites. Il a parlé de ce que vous faites. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Paul dit, aux Philippiens, il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde aujourd'hui comme une perte, comme de la pourriture, à cause de Christ, à cause de l'excellence de Christ. Ça veut dire que c'est des choses qui pouvaient l'autre fois lui procurer de l'argent afin de satisfaire à ses besoins. Oui, par tous les moyens. Des choses qui pouvaient l'amener à avoir de quoi subvenir à ses besoins d'une manière ou d'une autre. Il dit à cause de Christ, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, comme un bénéfice, je les regarde aujourd'hui comme une perte. Comme une perte. Alléluia. Alléluia. Souffrez que je vous dise ces choses. Dieu ne m'a pas dit de vous dire que vous serez bénis, vous allez voyager, vous allez avoir de mariage, vous allez avoir ceci et cela. Non. Ce que je vous dis, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Être prêt pour payer le prix, pour conserver ton salut. Bien-aimés, combien de fois, par nos mauvais comportements, combien de fois nous remettons en cause l'œuvre de la croix? Combien de fois nous remettons en cause ce sacrifice suprême consenti par Christ? Combien de fois? Est-ce que pensons-nous qu'il va encore retourner sur la croix afin d'endurer ce qu'il a enduré pour que nous puissions encore lui redonner notre vie? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Est-ce que tu es prêt pour payer le prix? Est-ce que tu es prêt pour dormir affamé à cause de Christ? Est-ce que tu es prêt pour accepter d'être chassé même au travail à cause de Christ? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à brandir ton identité vis-à-vis de qui que ce soit? Que ce soit au travail, que ce soit à l'université. Est-ce que tu es prêt à brandir ton identité? Est-ce que tu es prêt à dire à tes compatriotes, à tes collègues de service que moi je suis une lettre écrite de Jésus? Parce que s'ils ne peuvent pas le lire sur toi, il faudrait que toi-même tu le leur dises. Que je suis une lettre écrite de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Ou la tendance, lorsque tu te retrouves dans des milieux autres que l'église, la tendance, c'est de cacher ton identité. Tu ne veux même pas que les gens découvrent que toi, tu es enfant de Dieu, que toi, tu entres, tu pries à Gamaliel Temple. Tu ne veux pas que les gens s'en rendent compte. Pourquoi? Parce que tes œuvres ne sont pas bonnes. Parce que tes œuvres sont mauvaises. Parce que tu n'es pas prêt à payer le prix. Alléluia. Alléluia. Nous allons saluer la présence de Dieu. Payer le prix.
La Bible dit, dans Apocalypse 12, 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais toi, tu aimes tellement ta vie. Tu t'aimes tellement. Tu t'adores tellement. Que si aujourd'hui on te disait qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, si tu l'aimes réellement, accepte de donner aussi ta vie pour lui, tu vas dire non. Surtout si c'est un message qu'on t'envoie, un messager vient, tu vas dire non, non, tu t'es trompé de destinataire. Ce n'est pas à moi que ce message a été destiné. Parce que tu n'es pas prêt. Tu t'aimes tellement. Tellement. Tu as pitié de toi tellement. Que lorsqu'on dit, serviteur de Dieu venez, église de Dieu venez, Dieu nous a recommandé, Dieu a convoqué une prière à jeûne de 5 jours, de 7 jours. Toi, tu vas dire non, non. Des raisons commencent. Amujua kamina kwa na mot d'estomac. Vous les autres, je suis sous cure. Des raisons et des raisons et des raisons. Ça veut dire que des choses que toi tu dois faire, tu n'es pas prêt pour les faire et tu demandes à Dieu en quelque sorte de faire sa part. Non, Dieu ne va pas prier pour toi en ta faveur. Dieu ne va pas gêner en ta faveur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. C'est cela, le chemin de la croix. Tu veux arriver à la gloire. Tu veux arriver au bonheur. Tu veux saisir les grâces, les bénédictions de Dieu. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin à suivre. Ça veut dire que si tu ne suis pas ce chemin, tu vas louper ces bénédictions. Tu seras en train d'attendre, mais ces bénédictions ne viendront jamais. Parce que tu as loupé la voie. Tu as esquivé le chemin. Tu as refusé d'emprunter le chemin. Et si tu refuses d'emprunter le chemin, comment veux-tu arriver à destination? Tu ne vas pas arriver à destination parce que tu as refusé délibérément d'emprunter le chemin. Et le chemin qui amène à destination. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens 9, là où nous avons lu, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Alléluia. Alléluia. Tout celui qui combat, parce qu'il a un objectif à atteindre, parce qu'il a une destination à atteindre, parce qu'il a en vue un prix à remporter, il doit s'imposer toutes sortes d'abstinence. Et il dit, ils le font parce qu'ils ont en vue quelque chose, un prix qui est corruptible. Si pour un prix corruptible, pour une couronne corruptible, les gens peuvent s'imposer toutes sortes d'abstinence, qu'en sera-t-il pour toi qui prétends combattre, qui prétends lutter
afin de revêtir de cette couronne incorruptible. Qu'en sera-t-il? Alléluia. Alléluia. Toutes sortes d'abstinence. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu es en train de lutter. Parce que tu es en train de combattre. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des règles dans lesquelles tu dois accepter de nager. Il y a des disciplines, des abstinences que tu dois t'imposer. Parce que tu as un objectif à atteindre. Tu as un prix en vue pour lequel tu es en train de lutter. Il y a les règles pour combattre. Quelqu'un nous disait, il nous parlait d'une histoire, illustration, il dit, il y avait une course qui avait été organisée et il y avait un prix en vue. Et parmi les compétiteurs, il y avait les pygmées. Alors les pygmées, lorsqu'on a seulement sifflé, il a pris la route. Il a couru, il a dépassé tout le monde jusqu'à arriver à destination en premier. Mais il dit ce pygmée n'a pas remporté le prix parce qu'il n'avait pas couru selon les règles de l'art. Alléluia. Il a couru, il a atteint la destination. Il est arrivé en premier, mais le prix ne lui a pas été décerné tout simplement parce qu'il n'a pas respecté les règles de l'art. Toutes sortes d'abstinences. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'attendre à la visitation de Dieu. Tu ne peux pas prétendre à recevoir les bénédictions de Dieu, les trésors de Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas prêt à payer le prix. Ça veut dire qu'avec cet objectif bien précis, s'il faut manquer le lait de beauté et rester avec la peau yenye kuchakala, accepte. Alléluia. Accepte. Qu'on te voie, qu'on t'injurie, qu'on te montre les doigts, qu'on dise Maraba Naïcha, mais que toi, tu gardes le cap. Que toi, tu restes en train de mener ta marche conformément à ce prix que toi, tu dois payer. Accepte que tes enfants soient chassés de l'école parce que tu n'as pas les minervales à payer. Tout simplement parce que tu as refusé de voler, parce que tu as refusé de détourner. Accepte. C'est ça le prix à payer. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles l'on ne doit plus te retrouver. Alléluia. Il refuse les compromissions. Même si cela va te rapporter une villa, de voitures, des millions que tu vas loger dans tes comptes en banque, pour autant que ça n'honore pas Dieu. La voie par laquelle ces compromissions sont en train d'être faites n'honore pas Dieu. Refuse, n'entre pas dans ces choses. C'est ça le prix à payer. Alléluia. Refuse d'utiliser une fausse balance. Peut-être que tu te dises, bon, si je fais ça, j'ai payé beaucoup de taxes à la douane, je fais ceci, je fais cela, j'étais obligé de donner de l'argent à tel pour me faciliter. Tu t'es dit, avec ça, je vais devoir fausser ma balance pour que je me retrouve. Tu es dans le faux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans le faux. Ce sont des choses qui sont en horreur à l'Éternel. La fausse balance. Est-ce que tu peux être un modèle? Alléluia. Est-ce que tu peux être un modèle? Est-ce que tu peux être une référence pour les autres? Qu'on dise, bon voilà, par rapport à ça,
Est-ce que vous ne voyez pas comment tel se comporte? Vous ne voyez pas l'attitude de tel? Vous ne le voyez pas? Que tu sois la référence, pas dans les mauvaises choses, mais dans les bonnes choses. Parce qu'il y en a qui sont aussi la référence dans des mauvaises choses. Dans des mauvaises choses, ils sont la référence, malheureusement. Alléluia. Alléluia. Imposez-vous toutes sortes d'abstinence. Toutes sortes d'abstinence. Soyez prêts à brandir votre identité. Soyez prêts à dire aux gens, non, non, je ne peux pas m'associer avec vous dans ça. Je ne peux pas me retrouver avec vous dans ça parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Soyez prêts à vous brandir, à brandir votre identité. Soyez prêts. La Bible dit à quoi est-ce que ça servira à un homme de pouvoir gagner le monde entier et de pouvoir perdre son âme? À quoi ça va te servir? À quoi? Tu veux avoir un nom? Tu veux qu'on dise tel? La maison là, c'est la maison de tel. La voiture là, unique en son genre à Bukavu, c'est la voiture de tel. Tu veux qu'on dise ça? Tu veux que toi-même tu aies des comptes en banque? Que lorsque tu vas te regarder la nuit, tu es sur ton lit, tu es en train de voir, à Tembe j'ai autant, Ecobank j'ai autant, Citibank j'ai autant, BCDC que sais-je encore. À quoi est-ce que toutes ces choses vont-elles te servir si seulement tu vas perdre ton âme? Mais nous le voyons ici à Bukavu. Les parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont eu les biens qu'ils ont eus. Mais juste le jour de leur décès, ce sont les enfants qui commencent à se battre. Parce qu'ils ne sont pas prêts à rester dans la copropriété. Ils veulent que chacun ait sa part. Alors que toi qui as lutté, toi qui as sué, toi qui as fait les sacrifices, tu n'es plus. Mais à quoi ça t'aura servi? Est-ce que ces choses vont-elles t'accompagner là où tu vas? Dans ta dernière demeure? Est-ce qu'elles vont t'accompagner? Mais quelque part, je me dirais, c'était de la peine perdue. Non, je ne dis pas que vous ne puissiez pas travailler. Travaillez, amassez des comptes, amassez de l'argent, ayez des biens, mais ayez la place pour Dieu. Et la première place, la première place, la première place. Où est-ce que vous avez mis Jésus? Il n'est plus le centre de vos intérêts. Il n'est plus le centre. Voilà pourquoi tu peux te retrouver mercredi à 16h. Tu ne te dis même, ta conscience ne te dit même rien. Alors que ce mercredi, nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Vendredi même, le dimanche comme aujourd'hui. Tu viens quand tu veux. Quel est le centre de tes intérêts? Accepte ce matin de payer le prix. Et le prix pour conserver ton salut. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Dieu ne manquera pas de te donner ce que ton cœur désire. Parce que tu auras fait de lui le centre de tes intérêts.